Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, ça va être un petit peu l'aventure pour moi, mais je vais être entre les mains de ma blonde, des mains expertes, donc je vais suivre les directives et je suis sûr que ça va bien aller. Et le sujet, c'est ça. Bon, alors du coup pour le pâté chinois, évidemment, on va avoir besoin de pommes de terre. Là, on a dit à peu près pour 4 personnes. Donc c'est à peu près ça, là, le nombre de pommes de terre. Ça dépend, ça varie de la taille de la pomme de terre, hein, à peu près 6, 8 grosso modo. Un paquet de viande hachée, naturellement. Ensuite, du maïs. Alors du maïs, il faut prendre du maïs en grains et aussi du maïs crémeux. Ici, il y a aussi en congelé. Alors ça, c'est au choix. Pour le maïs en grains, on peut le prendre soit en boîte, ou alors on peut le prendre aussi congelé, pourquoi pas. En tout cas, on va mettre les deux. Nous, on va mettre un petit peu les trois hein, pour montrer, mais grosso modo, c'est ça. Maïs en grains, maïs crémeux. Sel, poivre, naturellement. Ça, c'est... J'ai déjà oublié. Et paprika, c'est ça. Et ça, c'est du paprika. Évidemment, un plat pour aller au four. Quelque chose, j'ai oublié le nom aussi parce que je suis vraiment mauvais en cuisine, pour faire les patates pilées. Le nôtre n'est pas super moderne, hein, mais on fait avec les moyens du bord. On n'a pas des moyens... en fait, en tout cas, c'est ça. C'est ça qui va être ça. Et une casserole, ça c'est pour faire bouillir les patates, c'est ça? Ouais. Et voilà, c'est tout ce dont on a besoin. Pour commencer, on va éplucher les pommes de terre. Alors voilà, c'est moi le cobaye. C'est ma première pomme de terre de toute ma vie. Bon, voilà, on épluche les pommes de terre, ça a l'air super fascinant. Et je m'en sors quand même pas si mal. Je suis super impressionné par ma propre compétence. Je m'attendais vraiment à pire. En la matière. Du coup, c'est pas drôle, on va pas te filmer en train de faire une patate. Hey, c'est bien, en tout cas. Bon, bref, il faut naturellement éplucher toutes les pommes de terre. On va pas manger des pommes de terre qui sont pas épluchées, surtout que c'est de la pomme de terre qu'on va piler, donc pas épluchée. Je pense pas que ce soit très très bon au goût. Hein. Ouais, je pense que c'est bien, hein. Je m'en sors bien. Et donc voilà, nos patates sont là, elles sont en train de bouillir pour qu'on puisse après faire une purée avec. Et on a mis aussi notre four, on est en train de le préchauffer. Il est à 350 degrés Fahrenheit. Ici, c'est des Fahrenheit. Ça équivaut à 180 degrés Celsius. Du coup, voilà, on est à peu près 20-30 minutes plus tard. Nos patates sont cuites. Alors, on va rajouter une cuillère de beurre à l'intérieur pour faire notre purée. C'est bon. Du lait. Et après ça, bon, on va un petit peu peut-être mélanger tout ça. Un peu mettre partout. Voilà. Je suis pas bon en cuisine. Et après ça, on y va pour la purée. Alors nous, on est super bien équipés, n'est-ce pas? Et c'est ça. Nous, c'est à l'ancienne un peu, hein, quand même. Et là. Donc on y va jusqu'à ce que on ait une purée. Alors maintenant que notre purée est prête, on va continuer avec la viande. On va faire revenir dans une poêle. Donc on va prendre notre viande, on va la défaire un petit bout et on la met dans la poêle. Voilà. C'est une catastrophe. En tout cas, voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais faire ça et voilà. C'est ça. On fait revenir la viande dans la poêle. Après, donc notre viande est cuite. Alors, on va procéder au montage. Pour faire le montage, ben, on va commencer par la viande qu'on vient de cuire. Donc, on la met dans notre plat qui va aller au four. On va l'étaler de manière uniforme pour que ça fasse un étage. Puisqu'on fait un montage. Comme ça, les mots avec le H. Donc, on met notre viande. Là, je pense que c'est à peu près bon. Alors, la deuxième partie, c'est le maïs, qu'on appelle ici blé d'Inde. Alors, on met ensuite notre maïs, qu'on va mettre... Oui, il faut bien le mettre comme il faut quand même. Voilà, c'est ça. Faut vraiment que ce soit 3 étages. Hein. La purée va venir au-dessus du maïs. Il ne faut pas, quand même pas trop que ça se mélange, j'imagine. Ok, on y va. Ensuite, on met le maïs, c'est l'étage numéro 2. Ok, tout le maïs. On va l'étaler uniformément, exactement comme la viande. Ok, étage numéro 2. Maïs ou blé d'Inde, on appelle ça du blé d'Inde ici au Québec.
parce que ils s'étaient trompés, hein, ils pensaient qu'ils étaient en Inde hein, quand ils sont arrivés, fait que du coup ils ont appelé ça du blé d'Inde. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. C'est confirmé. Et la purée. Ma blonde a confirmé. La purée qui est plus compliquée hein, parce que c'est ma stock. Alors c'est ça, la purée, c'est le dernier étage pour notre pâté chinois avant que ça aille au four. Et donc voilà, ensuite on a fini, on a nos 3 étages qui sont terminés. Alors on va assaisonner ça, parce qu'on s'apprête quand même à le mettre dans le four. Alors on assaisonne un peu de sel. Non, c'était pas ça, du poivre. Bon, ben, il y aura du sel au moins. Voilà. Un peu de poivre. L'autre côté. Oh. Ah, voilà. C'est une technologie avancée. Donc, du poivre, du paprika qu'on a montré tout à l'heure. On va en mettre un petit peu, pas beaucoup. C'est toujours bon. Et ensuite, on va recouvrir ça de papier d'aluminium pour éviter que ça sèche dans le four. Est-ce que je vais y arriver? Je ne suis absolument pas agile. Oui. Ça a été compliqué, tout est compliqué. Hein. On le recouvre de papier d'aluminium comme ceci. Et il va s'en aller après dans le four pendant 40 minutes. 40 minutes 45 minutes. Ouais. À 350 degrés Fahrenheit, on avait dit, soit 180 degrés Celsius. Et voilà, donc on est 40-45 minutes plus tard. On va ouvrir notre four. On a terminé. Alors on va voir ce que ça donne. J'ai éteint le four hein, déjà. Ok. On sort ça. Hop. Ok. Donc là on va regarder ce que ça donne. Bon, on a notre pâté chinois. On vient vraiment juste de le sortir, ça bouillonne encore un peu. Voilà, le beau pâté chinois. Je vais me couper une petite part, juste pour montrer de quoi ça a l'air. Bisous. Hop. Ah, oui, c'est ça. Donc c'est ça en fait. On voit là, il y a vraiment le maïs avec la viande et la purée. Et c'est super bon. C'est super bon. C'est chaud. C'est super chaud. J'ai réussi ma recette. Je suis content. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la recette, tu vas pouvoir la retrouver dans la description en bas. Pour le reste, c'est comme d'habitude. Si tu as envie de t'abonner, n'hésite pas. Des questions, des suggestions dans les commentaires. D'appuyer sur le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la revoyure. Bye! Bon, il est là.